Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer en quelques minutes comment jouer à Double Seven. Double Seven, c'est un jeu de Michel Charte illustré par Christine Alcoff pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. On va distribuer un chevalet à chaque personne, on va placer les jetons bonus au centre de la table, poser toutes les tuiles face cachée également au centre de la table, puis chacun va récupérer 3 tuiles et les placer sur son chevalet. Alors quel est le but du jeu? Eh bien en fait il va falloir placer un maximum de tuiles, jouer un maximum de tuiles devant soi pour remporter des points, parce qu'en fin de partie, une tuile égale un point. La première chose à faire, ça va être de vérifier s'il y a une tuile face visible au milieu de la table. Comme c'est un début de partie, là, il n'y en a pas, donc immédiatement, je vais en retourner une. Et voilà, je tombe sur un renard. J'ai la possibilité de le prendre, mais pas forcément. À chaque tour, je vais tirer 2 tuiles, sauf si, au tour précédent, j'avais réussi à vider mon chevalet. Dans ces cas-là, je pourrais en prendre 3. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces tuiles? Eh bien, en fait, à ce moment-là, on va passer à la phase d'action. Et la phase d'action, c'est plein de petites actions que je vais pouvoir faire autant de fois que je veux et dans l'ordre de mon choix. Je vais déjà pouvoir créer une famille. Pour ça, il me faut au moins 2 tuiles du même animal. C'est le cas avec les oiseaux que je vais pouvoir placer devant moi. Et immédiatement, je vais pouvoir en créer une deuxième. Pour l'instant, les autres n'ont rien joué, c'est un début de partie. Donc on va avancer un petit peu plus loin pour voir les autres actions que j'aurais pu effectuer. C'est à nouveau mon tour, il n'y a pas de tuile face visible, alors je vais en retourner une, un cerf, mais je vais aller piocher à côté. Pour l'instant, un renard, et puis finalement je vais récupérer quand même le cerf. La deuxième action que je vais pouvoir réaliser, c'est l'échange. Je vais pouvoir échanger mes familles contre des familles d'autres joueurs, à condition qu'elles soient à nombre égal, 2 contre 2, 3 contre 3, etc. Là tout de suite, je pourrais échanger mes 2 renards contre les cerfs de mon voisin. Il se retrouverait avec 2 familles de renards, mais en aucun cas elles ne peuvent fusionner. 2 familles ne fusionnent jamais. Mais je ne vais pas lui donner parce que j'en vais en avoir besoin. Je vais plutôt échanger ces cerfs contre mes 2 écureuils. Maintenant, j'ai la possibilité d'agrandir une famille. Je rajoute des tuiles dans des familles déjà posées devant moi. Et puis je vais échanger mes 3 cerfs contre les 3 grenouilles de mon voisin de gauche. Compléter cette fois ma série à 4 grenouilles. Et puis enfin, je vais pouvoir agrandir ma famille de renards, ce qui me permet de vider mon chevalet et qui me permettra donc au tour suivant de piocher 3 tuiles au lieu de 2. À tout moment dans la partie, je peux piocher des jokers qui remplacent n'importe quel animal du jeu. Ils peuvent me servir à agrandir une famille ou même à créer une nouvelle famille. Si un joker est joué déjà dans une famille, que ce soit la mienne ou celle d'un autre joueur, je peux tout à fait récupérer ce joker en échange d'une tuile de la famille correspondante. Vous allez enchaîner les actions, créer une famille, échanger, agrandir, rééchanger, réagrandir, etc. Tant que vous voulez et pouvez jouer, vous pouvez le faire. D'ailleurs, vous n'êtes jamais obligé de jouer. Vous pouvez tout à fait conserver vos tuiles dans votre chevalet et attendre le tour suivant pour les jouer. Mais attention, si à la fin de votre tour, vous avez plus de 5 tuiles, 6, 7, 8 ou même plus encore, vous devez défausser une et une seule tuile. Mais cette fois-ci, elle ne retourne pas au milieu de la table, elle est entièrement défaussée du jeu. La première, elle a un nom tout coloré puisqu'il s'agit de l'arc-en-ciel. C'est ce qui arrive après votre phase de pioche si vous vous retrouvez avec 5 tuiles ou plus, toutes différentes et sans joker. À ce moment-là, vous avez la possibilité de montrer votre chevalet aux autres joueurs et de gagner une tuile bonus. La deuxième règle, c'est ce qu'on appelle une action spéciale. Vous ne pouvez la réaliser qu'une seule fois par tour. C'est la règle du 2 contre 1. Cette règle va vous permettre de défausser 2 tuiles face visibles et d'en piocher une en contrepartie. On va continuer d'avancer un petit peu plus loin et on va voir ce qui se passe quand un joueur obtient une série, une famille d'au moins 7 tuiles. Dès qu'il va poser la 7e tuile, il va immédiatement gagner un jeton bonus. En le récupérant, il va le placer à côté de son chevalet et ce bonus va lui donner un point supplémentaire en fin de partie. Et la partie va continuer jusqu'à ce qu'un joueur obtienne une deuxième série d'au moins 7 animaux. À partir de ce moment-là, il va récupérer une tuile bonus, mais également la tuile double 7.
Cette tuile va lui donner un bonus supplémentaire de 2 points en fin de partie et va déclencher cette fin de partie justement. À partir de ce moment-là, tous les autres joueurs vont disposer d'un dernier tour, puis on passera au comptage des points. Chaque tuile jouée nous rapporte 1 point. À ça, on va rajouter les jetons bonus et on va calculer notre score. Évidemment, c'est le joueur ou la joueuse qui possède le plus de points à la fin de partie qui est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, si celui qui a mis fin à la partie, celui qui a le jeton double 7 fait partie des égalités, c'est lui qui l'emporte. Sinon, les joueurs se partagent la victoire. Voilà, vous savez jouer à Double Seven. On vous souhaite de belles parties et on vous dit à très bientôt. Bye bye.